On va partager la parole ensemble. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton Église. Merci pour ce projet qu'est l'Église. Complètement dingue. De réunir des hommes, des femmes de différentes origines, mais ensemble pour un même projet. T'adorer. Ensemble vers une même espérance de célébrer pour l'éternité. Merci pour l'Église. Et merci pour Christ, qui la dirige, qui la nourrit. Nous te confions ce moment et que nous puissions tirer des applications de ta parole pour nos vies et pour nos églises. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Soyez mes imitateurs. C'est l'apôtre Paul qui proclamait ça. On peut se dire, mais pour qui se prend-il? Soyez mes imitateurs. Pour qui se prend-il? Il a le melon. Mais pour ceux qui connaissent cette citation, ils savent que juste après, il y a une virgule, et juste après, Paul rajoute, donc, soyez mes imitateurs, virgule, comme je le suis moi-même de Christ. Ma question pour vous ce matin, est-ce que vous seriez capable de proclamer la même chose que Paul? Et sinon, pourquoi? Mon vœu ce matin est le suivant. Si pour vous Jésus est le Fils de Dieu, comme vous l'avez chanté, priez. Si Jésus est la source de votre salut, la source de la foi chrétienne, la source de l'Église, la source du changement, pourquoi ne pas viser comme vœu pour cette année 2021, de ne pas juste aller auprès de cette source, vous voyez, s'y baigner un petit peu, se rafraîchir et repartir, mais pourquoi ne pas viser plutôt d'aller imiter cette source pour soi-même être une source qui jaillit et qui rayonne dans le monde? Voilà mon vœu pour vous pour cette nouvelle année. Et je crois qu'il y a tout un programme déjà dans les évangiles quand on lit la vie de Jésus pour savoir quoi imiter, qui imiter, comment imiter. Quand on voit Jésus, ses paroles, sa façon d'écouter, sa façon d'agir, sa façon de faire, sa façon de corriger, il y a déjà beaucoup de choses pour comprendre comment imiter le Christ. Moi, ce que je fais ce matin, c'est que je vais vous proposer un court passage qui va dans le vif du sujet pour pratiquement comprendre ce qu'implique être un imitateur de Jésus. Dans votre vie, et ce qui va nous intéresser ce matin, c'est aussi à travers nos relations entre frères et sœurs. Et ce n'est pas l'amour que vous avez les uns pour les autres que les autres verront que vous êtes mes disciples, disait le Seigneur. Il faut s'intéresser aux relations entre frères et sœurs. C'est déjà là qu'on va pouvoir éprouver cette imitation du Christ. Alors, on va s'intéresser à ça et pour le faire, quoi de mieux qu'à plonger dans la lettre aux Éphésiens. Il y a 2 chapitres dans la lettre aux Éphésiens qui parlent de la marche chrétienne, des relations entre frères et sœurs. C'est les chapitres 4 et 5. On ne va pas les lire, mais méditez-les cette semaine. Appelez un frangin, une frangine dans la foi. Lisez ces 2 chapitres ensemble, priez le Seigneur de les appliquer. Nous, on va s'intéresser au chapitre 4, verset 31. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles. Ceux qui le font sur le portable, c'est traduction second 21. Donc, lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 31. On va lire quelques versets sur le chapitre 4 et 5. Chapitre 4, verset 31. Voilà, prenez-les, prenez le temps de qu'on se mette tous d'aplomb. Ça vaut le coup vu ce qu'on va entendre de la part de Paul. Paul qui écrit une lettre manuscrite. Une lettre qui date d'à peu près 65 après Jésus-Christ. Une lettre écrite par quelqu'un qui a décidé de toutes ses forces d'imiter le Christ, jusqu'à aller, s'il le faut, en prison. Et c'est le cas, puisque quand il écrit cette lettre à l'église d'Éphèse et aux églises alentours, eh bien, il l'écrit en prison. C'est une lettre qui a emmené plusieurs croyants à changer radicalement leur façon de vivre. Alors, gare à vous ce matin. Une lettre dont certains grands théologiens ont pu dire « c'est à ce livre que je dois ma vie ». Une lettre qui s'adresse aux saints. Dès le début, on a le topo, c'est les saints, ceux qui sont à part, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Mais si vous n'êtes pas chrétien ce matin, que vous êtes là, eh bien, bienvenue. Et vous aurez là le programme de ce qui attend ceux qui décident d'être chrétiens. Vous aurez le programme de ceux qui sont assis à côté de vous, qui ont décidé de vivre ça, avec leurs faiblesses, mais qui ont décidé de vivre ça. Voilà le programme. Écoutez-le bien et peut-être ça vous donnera envie, vous aussi, de devenir chrétien.
et d'imiter le Christ. Allez, nous lisons à partir du verset 31, chapitre 4. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion, les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Je vous propose 7 clés à travers ce texte, 7 clés pour imiter le Christ. 7 clés, 7 choses avec lesquelles on va essayer de rester ce matin pour imiter le Christ. 7 choses qui, je le crois, auront un impact dans vos relations entre frères et sœurs et qui vous donnera de la saveur dans ce monde, auprès de vos voisins. 7 clés pour imiter le Christ. La première, verset 31. La première, rejeter l'amertume. Rejeter l'amertume. Alors quand vous pensez à l'amertume, pensez à quelque chose que vous avez déjà mangé d'amer, et normalement ça devrait vous donner cette tête-là, vous voyez, comme ça. Ah. En tout cas, c'est la tête qu'a fait mon fils Isaac la première fois où on lui a donné du pamplemousse, par exemple. Il nous a fait un et il y est revenu après. L'amertume. L'amertume, c'est cette graine, vous savez, qui apparaît suite à une situation, suite à une parole d'un frère ou d'une sœur dans l'église, peut-être suite à un email qu'il nous a envoyé. Et cette graine, en tant que chrétien, soit on peut choisir de la laisser mourir au soleil, à la lumière de Christ, notre refuge, à la lumière de sa parole. Ou soit de cette graine, on l'arrose. On l'arrose de quoi? Verset 31. De fureur. On lui apporte de la colère, jusqu'à la manifester en parole auprès du concerné, sous la forme, pourquoi pas, de calomnie, verset 31, comme nous dit le texte, vous voyez. Vous savez, les calomnies, c'est les paroles insultantes qui déshonorent un frère ou une sœur et qui parfois sont exagérées, voire même mensongères, et qu'on prend soin, bien sûr, de dire derrière son dos à un autre frère ou une autre sœur dans la foi. Et parfois, comme un sujet de prière, je vais te parler d'un tel ou un tel. Bien, on va prier pour lui surtout. Et là, calomnie. Et vous voyez la progression de ce verset 31, cette petite graine de l'amertume, vous voyez, jusqu'où elle emmène. Alors il nous faut l'identifier quand elle arrive, cette graine, et la laisser cramer à la lumière de Jésus-Christ. Pour bannir toute méchanceté, comme nous y invite l'apôtre Paul. Bannir toute méchanceté de nos relations. Et là, nous aurons sans doute un impact autour de nous, et nous verrons des choses changer dans l'Église. Rejetons l'amertume, première clé. Deuxième clé, une autre chose à rejeter dans le texte, l'impureté sexuelle. Et là, c'est les versets 3 et 4. Paul précise d'ailleurs sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Il va jusqu'à utiliser 2 mots pour englober ce dont il parle. Il parle d'immoralité, ou selon les versions que vous avez, inconduite sexuelle, mais aussi impureté. Et il précise tout ça parce qu'il est face à un public, notamment à Éphèse, et même dans les régions alentours, il est face à un public où les nouveaux chrétiens baignaient dans une culture de l'orgie, de la déviance sexuelle. Rien qu'à Éphèse, imaginez une grande statue, la grande Diane, déesse de la fertilité. Et derrière, pour célébrer cette Diane, orgie à tout va, adultère, prostitution sacrée. Il s'adresse à un public qui sait ce que c'est que l'inconduite sexuelle.
Et que doivent-ils rejeter pratiquement? Parce que Paul, il est pratique là. Il les invite déjà, on le voit au verset 4, à rejeter des paroles qui nous font tomber dans l'inconduite sexuelle. Parce que ça peut déjà se passer par les paroles, l'inconduite sexuelle. Vous savez, ces mots vulgaires, ces textos inconvenants, ces blagues un peu en dessous de la ceinture, ou des propos un peu limite qu'on va faire sur le physique d'une sœur dans la foi, ou d'un frère dans la foi, oui, même dans l'église. Paul qualifie ces paroles, ces propos de stupides, équivoques, inconvenants. Il y va direct. Hein. Et puis il y a aussi les actes qu'il leur invite à rejeter, les actes d'immoralité sexuelle. Et souvent, on pense ce grand mot immoralité sexuelle, on imagine les choses qui sont effectivement terribles, hein. La sexualité contre son gré, ou sexualité forcée, ou la sexualité au sein de la famille, ou la violence dans la sexualité. On imagine ces choses-là quand on pense à immoralité sexuelle. Mais en fait, la Bible, elle regroupe des choses beaucoup plus larges autour de ce mot-là. D'ailleurs, ce mot-là la racine de ce mot-là, c'est porneia. Je vous laisse imaginer à quoi ça a pu donner lieu comme mot ensuite. Mais c'est bien plus large, l'immoralité sexuelle, que les grosses déviances dont on connaît et qui vraiment sont à rejeter. Hein, elle parle aussi de toutes ces pratiques qui sortent du cadre que Dieu a choisi. Dieu a choisi un cadre. Hier, avec Johanna, on intervenait auprès d'un groupe collégien à distance sur les relations GAFI. On leur a rappelé ce cadre de la Genèse, Genèse 2, 24. On leur a rappelé ce cadre que Jésus a lui-même rappelé pour le couple, pour la sexualité, pour l'engagement, le mariage. On leur a rappelé ça. C'est ce que faisait Jésus. L'immoralité sexuelle, ça peut être tout ce qui sort de ce cadre-là. Peut-être une sexualité contre nature, peut-être tout ce qui est du domaine de la convoitise, vouloir la femme de l'autre, ou avoir des pensées sur la femme de l'autre. Jésus dira même que tu commets déjà un adultère en fait. L'intimité, la sexualité en dehors du mariage, le manque de pudeur, etc. Et la liste est longue dans la parole de Dieu pour nous parler de tout ce qui touche à ça. Et Paul, il se doute certainement que à l'église d'Éphèse, il y a des jeunes convertis, des nouveaux chrétiens qui ont goûté à tout ça. Et il se doute que ça sera dur pour eux de vivre les choses autrement maintenant. Alors il veut les encourager à pas jouer avec le feu. Et vous voyez, il n'y va pas de main morte. Il n'est pas dans un entre-deux. Ouais, mais si jamais, mais peut-être à la rigueur, ces limites-là, tu peux avec lui jusqu'à... Non. Il est assez clair. Et nous, avec Johanna, on est obligés d'être assez clairs avec les jeunes, on le voit, parce qu'il y a trop de négociations avec la volonté de Dieu sur ces sujets-là, sur ce sujet de la sexualité. Soyons des lumières, soyons sel et lumière dans ces thématiques éthiques aussi. Entre nous, dans l'Église, et puis des témoins en dehors. Une troisième chose, une troisième clé pour imiter le Christ, c'est encore une chose à rejeter. Après, vous verrez, il n'y a pas que des choses à rejeter. C'est la troisième clé, c'est rejeter la cupidité. Et ce texte-là, il va très bien avec le texte que le frère a choisi dans la présidence. Dans Hébreux 13, tout à l'heure, ce que tu as lu, il nous invitait aussi à rejeter ça. Et là, c'est au verset 3, chapitre 5, verset 3, rejeter la cupidité. C'est une autre idole de l'époque. Bien sûr, nous, ça ne nous concerne pas, la cupidité. Comme l'immoralité sexuelle, on ne connaît pas dans notre siècle en Europe. Mais là, c'est aussi une autre idole de l'époque. C'est sans doute pour ça qu'il le met dans le même verset où il parle de l'inconduite sexuelle. Rejeter la cupidité, la soif de l'argent, la soif de posséder, nous disent certaines versions, qui est plus générale. Le besoin de posséder sous toutes ses formes. Et qu'est-ce que nous aimons posséder? Eh bien, des fois, c'est l'autre. Et ça touche à l'immoralité sexuelle, peut-être. Et sinon, les biens matériels. Ça va se manifester peut-être aujourd'hui par l'addiction au shopping, l'achat compulsif, ou même la jalousie pour ceux qui ont mieux que moi, même dans l'Église. Ou le manque de générosité aussi qu'on peut avoir, même dans l'Église. Ça peut se manifester aussi par le manque de générosité qu'on peut avoir envers un frère et une sœur, même dans l'Église. Pour Paul, ceci n'a pas sa place dans l'Église. Tout don vient de Dieu. Qui sommes-nous pour nous penser maîtres de nos finances, de nos biens matériels? Il est le grand dispensateur. Nous, exerçons-nous à être de bons gestionnaires? Exerçons-nous à être généreux? À exercer la libéralité, l'intégrité aussi financière? 3 choses à rejeter. Il nous reste maintenant à voir 4 choses à cultiver. Et le ciment de tout ça, c'est le verset 2. On se fait une petite pause sur le verset 2 parce que
le culte d'aujourd'hui s'y prête bien. On a été super bien introduit par la louange et notre président de culte. Le ciment de tout ce qu'on est en train de parler ce matin, verset 2, l'amour. Encore et toujours. Sans quoi on serait juste des cloches qui résonnent, nous dit Paul. Un amour calqué sur celui de Christ. Verset 2, mais lisez, relisez ce passage. Un amour du Père, et on l'a dit et redit, j'ai vraiment apprécié ce moment de Sainte Seine aussi, cette introduction. Un amour du Père offrant son Fils à une humanité déchue, perdue. L'amour ensuite du Fils qui quitte tout. Et imaginez le Fils qui quitte le ciel de gloire pour venir auprès d'impurs, auprès de pécheurs. Un amour qui est descendu venir vivre la calomnie, la torture, l'insulte. Un amour qui n'a pas bronché. Un amour qui n'a pas fait de favoritisme. Il n'a pas dit en mourant à la croix, Jésus, ok, je me donne par amour pour lui parce que je l'aime bien, il m'a fait du bien. Elle, parce que elle aussi je l'aime bien, elle m'a fait du bien. Voilà, les autres, rien à faire. Un amour sans favoritisme à la croix. Voici l'amour généreux, sacrificiel, à faire nôtre et qui est le ciment en fait, si on veut imiter le Christ. Les 7 points que je vous donne ce matin, oubliez-les si ce ciment-là n'est pas présent dans votre vie, si vous ne l'avez pas compris. Et c'est ce verset 2 qui est un pivot dans le passage qu'on a lu. Alors on a vu 3 choses à rejeter. Maintenant, 4e clé pour imiter le Christ, c'est cultiver la bonté. Et là, on est au verset 32 du chapitre 4. Soyez bons, les uns envers les autres. Et notez que Paul, il inscrit cela juste après avoir parlé de rejeter la graine de l'amertume, juste après avoir parlé de rejeter les paroles méchantes. Rejetons ça, cultivons la bonté. Cette valeur qui caractérise même Dieu dans la parole de Dieu. Dieu est bon, on le chante, c'est écrit. Comme il est amour, il est essentiellement bon. C'est pas qu'il aime faire des choses bonnes, non, il est bon. Et nous invite à le suivre, à l'imiter dans ce domaine-là. À propager du bien, à dire du bien de l'autre. 5e clé pour imiter le Christ, cultiver la compassion. Toujours au verset 32. Soyez compatissants. Encore une fois, c'est dans la foulée de la bonté, ça découle de cette bonté, en opposition à la méchanceté, la compassion. Il y a d'autres versions qui disent « soyez compréhensifs les uns envers les autres ». C'est ça la compassion. Et le mot même, la traduction initiale du mot, c'est « nous faire grâce réciproquement ». Voilà ce qu'il y a derrière ce mot. Nous faire grâce réciproquement. Une belle définition de la compassion, je trouve. Nous faire des cadeaux réciproques, sans calcul, sans rancune. J'aimerais, et je vous souhaite de vivre ça dans votre église. De vous balader quand vous êtes dans l'église ou quand vous êtes invité chez les uns les autres et d'être comme le Christ, ému de compassion. Parce que quelque chose chez l'un ou chez l'autre vous touche, vous émeut, et vous avez envie de lui offrir quelque chose, un cadeau, peut-être une parole, peut-être quelque chose de matériel, mais cette compassion, les uns envers les autres. 6e clé pour imiter le Christ, toujours au verset 32, cultiver le pardon. Et là encore, ça découle bonté, compassion, pardon. Et parfois, c'est après la bonté et la compassion, souvent, on peut arriver à devoir demander pardon selon les situations vécues. Et là, l'Écriture nous parle d'un pardon réciproque. Alors, on pourrait parler des heures du pardon. Je crois même que vous pourriez faire une série de prédications sur le pardon. Sur une année, peut-être il y aura encore la place d'en faire une autre année. Parce que le pardon, c'est un vaste thème clé dans la parole de Dieu. Mais ici, notons simplement la réciprocité du pardon. Un pardon qu'on doit savoir donner aux frères et la sœur qu'on a offensés, mais un pardon qu'on doit aussi savoir recevoir. Et moi, je pense à des fois où j'ai demandé pardon, mais en ajoutant une clause, vous savez. J'ai demandé pardon et puis j'ai rajouté alors, je te demande pardon, mais il faut quand même que je te dise que tu as fait ceci. Demandez à ma femme. Vous savez, des fois, on est prompt à dire pardon et juste après, mais... Ou des fois, on peut se retrouver dans des situations où on a pu dire pardon à l'autre, mais sans le penser vraiment, sans le vivre, juste pour lui faire plaisir. Bon, je vais lui faire son petit pardon.
là, on nous parle d'un pardon réciproque. Et le pardon, cultiver le pardon, c'est de la même manière un non négociable pour l'imitateur de Christ. Il doit être prêt à vivre en pouvoir donner son pardon, en pouvant le recevoir. Et là, quel est l'exemple toujours? Imitateur de Christ, verset 32. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quand tu es là à freiner, à te dire « j'ai pas envie de lui donner pardon, franchement il m'a quand même énervé, et puis c'est une sainte colère que j'ai. » Le Christ n'a pas rechigné. Il a offert son pardon, même aux pires d'entre nous. Peut-être vous avez entendu déjà des témoignages comme ça. Les pires d'entre nous, même pour eux, le Seigneur donne son pardon. Soyons prompts à dire pardon et lents à garder la colère, la rancune. C'est un gros programme. Et franchement, quand je vous le dis, je dois me le dire régulièrement. Mais une église qui ne vit pas le pardon dans les relations mutuelles ou avec l'extérieur, c'est une église qui est parasitée par un mal qui peut être terrible. Pardonnons-nous réciproquement, n'attendons pas. Dernière clé pour être des imitateurs de Christ, la 7e. Et là, je crois que j'ai rien à vous dire presque. Chapitre 5, verset 4. Cultiver des paroles de reconnaissance. Je bénis Dieu pour voir des moments au milieu d'un culte où on prend le temps d'être reconnaissant pour un témoignage, une situation vécue. Mais c'est une des clés pour être un imitateur de Christ. Et là, en contradiction avec les mauvaises plaisanteries, les choses immorales, entendons plutôt des paroles de reconnaissance ou actions de grâce selon les versions. On a démarré le mois de janvier avec l'église d'Antibes avec une soirée de reconnaissance. On l'avait fait en septembre avec l'équipe de diacres et d'anciens. On avait pris le temps, on a fait une retraite spirituelle, on est allé à la Gode, on s'est perché et on a démarré le week-end par une soirée de reconnaissance au Seigneur, envers le Seigneur. Pas une soirée de reconnaissance envers les anciens qui sont super, les diacres et leurs femmes et leurs épouses, géniaux. Non, envers le Seigneur. Et on a fait pareil avec toute l'église début janvier et franchement, c'était une soirée magnifique. Et je me réjouis quand je vois des églises qui cultivent ça, voilà, comme vous l'avez fait tout à l'heure, simplement. Cultivons des paroles de reconnaissance. Remercions le Seigneur pour les dons incroyables qu'il a donnés à mon frère et ma sœur que je n'ai pas. Soyons reconnaissants pour ceux qui servent avec moi. Soyons reconnaissants pour ceux qui font le ménage avec moi, même s'ils ne passent pas le balai de la même manière que moi dans l'église. Mais soyons reconnaissants parce qu'il le fait avec moi, pour le Seigneur. Et vraiment, je suis encouragé par des gens qui sont des modèles là-dedans. J'en ai dans mon église locale. Je suis sûr que vous en avez là des personnes, vous dites en fait, eux, la reconnaissance coule dans leurs veines. Et c'est tellement, ils transpirent tellement qu'en fait, on les voit, on a juste envie d'être comme eux. On a juste envie de les imiter comme eux imitent le Christ. Et je me souviens encore un culte qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. À la fin du culte, on était sur Zoom. Et en fait, il y a plein de gens qui ont commencé à donner des paroles de reconnaissance. À la fin du culte, c'était fini, mais on laisse toujours un temps un peu convivial à la fin. Là. Et en fait, c'était naturel. C'était des paroles de reconnaissance envers Dieu. C'était vraiment des paroles qui faisaient du bien à entendre. Parce qu'elles bénissaient Dieu. Imitons ces personnes qui sont fortes dans ce domaine-là et allons à leur suite parce que c'est quelque chose qui viendra bouleverser notre Église, nos relations. Des paroles de reconnaissance. Est-ce que Valentin, tu peux mettre la synthèse? Comme ça, on se rappelle, en conclusion, 7 clés pour imiter le Christ. 3 à rejeter, 4 à cultiver, et puis le pivot, l'amour. C'est le thème de ce culte, on ne s'est même pas concerté, mais le Seigneur est là. Rejetons l'amertume, rejetons la conduite sexuelle, rejetons la cupidité, cultivons la bonté, la compassion, le pardon réciproque, cultivons des paroles de reconnaissance. Je vous laisse juste regarder ça quelques secondes. Peut-être le Seigneur vous met à cœur maintenant une chose, ou plusieurs, où vous êtes à la traîne pour ce début d'année 2021, où il vous dit, là, il faut changer quelque chose. Tu as quelque chose à faire. Je vais t'aider. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi. Peut-être réfléchissez, peut-être une chose, ciblez une chose, ou plusieurs. Vous vous dites, je ne vais pas lâcher cette année. Je ne vais pas lâcher.
peux laisser ça, laisse ça. Et juste avant de vous laisser prendre le temps de prier dans le silence de vos cœurs, quelques applications possibles. Peut-être vous les avez trouvées tout seul, vous n'avez pas besoin de moi, mais je l'ai dit au cas où pour ceux qui voudraient un coup de pouce. Pourquoi pas se rappeler d'un frère ou d'une sœur en qui on a eu de l'amertume, rien qu'en pensée. On n'est pas passé aux actes ou en parole, mais en pensée. En 2020. Est-ce qu'il n'est pas temps en 2021 d'aller vers elle, vers lui, demander pardon, un pardon réciproque, généreux, en priant qu'il accueille ce pardon? Un deuxième défi, pourquoi pas dégainer mon téléphone portable et envoyer des paroles de reconnaissance à un frère ou une sœur pour son service dans l'église, ou simplement pour ce qu'il a fait pour vous à un moment donné, l'année dernière. Une autre chose, pourquoi pas faire le point en ce début d'année sur vos finances, les remettre à Dieu et lui demander de vous aider à ne pas être cupide, de vous aider à gérer vos finances avec son aide, vous en avez besoin. Une autre chose, pourquoi pas faire le point sur ce qui sort de votre bouche à la machine à café, demain ou la semaine dernière, quand vous êtes avec les collègues. Est-ce que ce qui sort de ma bouche sont des paroles empreintes d'action de grâce ou empreintes de paroles inconvenantes? Seigneur, aide-moi à faire le tri. Aide-moi à être sel et lumière. Et puis si vous êtes encrassé dans une ou l'autre pratique d'inconduite sexuelle, n'attendez pas plus qu'une semaine avant d'en parler à un frère ou une sœur de confiance dans la foi, peut-être un responsable de votre église. N'attendez pas plus, restez pas empêtrés là-dedans. Parlez-en à quelqu'un de confiance, parlez-en. Remettez-les dans la prière. Rien n'est impossible au Seigneur, même pour ceux qui sont le plus encrassés dans des pratiques. Remettez-le. Et puis, continuez à faire ce que vous faites très bien. Louez Dieu pour le pardon en Jésus, pour son amour exemplaire et qui nous invite à sa suite. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le Seigneur dit ça juste après avoir parlé que l'ami, c'est celui qui est capable de donner sa vie pour les autres. Lui l'a fait et nous encourage à aller à sa suite. Je vous laisse avec cette liste et peut-être on peut prendre une minute de silence encore et cette fois-ci vous pouvez, dans le silence, vous remettre à Dieu pour l'un ou l'autre défi. Peut-être vous êtes des pros de tous ces points-là. Bénissez le Seigneur pour ça et continuez à persévérer, à muscler votre foi dans ce sens.